Amelia Carter était entrée dans des pièces étranges au cours de sa vie, mais jamais elle n'était entrée dans un dîner privé rempli d'hommes dangereux, pour découvrir que l'homme le plus craint de la table était en train de tirer une chaise pour elle. Et le pire, c'est qu'elle ne le cherchait même pas. Elle cherchait une batterie d'appareil photo. C'était tout. Un minuscule équipement qui valait moins que les chaussures qu'elle portait. Et d'une manière ou d'une autre, cette ridicule petite batterie l'avait menée tout droit dans une pièce. La seule pièce du domaine Moretti où on l'avait prévenu de ne pas entrer. Amelia se tenait sur le seuil de la porte. Figée, ses doigts se resserrèrent sur la sangle de son sac d'appareil photo. L'immense salle à manger s'étendait devant elle, sous des lustres dorés et la lueur vacillante des bougies. Une longue table vernie parcourait presque toute la longueur de la pièce. Des verres en cristal, des roses blanches, des couverts en argent, des assiettes à moitié finies, du vin sombre. Des hommes en costume noir étaient assis de chaque côté de la table. Et au bout, il y avait Luca Moretti. L'estomac d'Amelia se noua. Elle savait exactement qui il était. Tout le monde le savait. Luca Moretti n'avait pas besoin d'être présenté. C'était le genre d'homme dont le nom pouvait faire baisser le volume d'une conversation de plusieurs tons. Le genre d'homme qui pouvait entrer dans une pièce bondée sans dire un mot. Et qui, d'une manière ou d'une autre, rappelait à tout le monde les bonnes manières. Ce soir, cependant, il ne regardait personne d'autre. Il la regardait droit dans les yeux. Le cerveau d'Amelia se mit immédiatement à chercher une explication. Peut-être que ce n'était pas sa salle à manger. Peut-être qu'elle était entrée dans la mauvaise aile du bâtiment. Peut-être qu'il y avait un autre Luca Moretti. Cette dernière pensée était ridicule. Il était impossible qu'il y ait deux hommes dans la ville avec cette expression. Les hommes autour de la table avaient également cessé de bouger. Un homme posa son verre. Un autre se pencha lentement en arrière. Quelqu'un au fond de la table jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers Luca. La pièce entière semblait retenir son souffle. Amelia devint soudain très consciente d'elle-même. Sa robe à fleurs, son appareil photo pendant à sa hanche, la mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure soignée. Et le plus embarrassant, la minuscule batterie d'appareil photo qu'elle tenait entre deux doigts, comme une preuve sur une scène de crime. Elle la regarda, puis regarda la pièce, puis de nouveau la batterie. Pendant une seconde ridicule, elle envisagea de prétendre qu'elle était entrée dans la mauvaise pièce parce qu'elle était perdue. Mais cela aurait soulevé un autre problème. Elle n'était pas perdue. Elle avait simplement été curieuse. Ce qui, Amelia commençait à le réaliser, était parfois un trait de personnalité très coûteux. Elle avait été engagée pour photographier l'événement caritatif qui se déroulait en bas. La salle de bal était remplie d'invités fortunés, de robes coûteuses, de tours de champagne. Il y avait assez de parfum pour lui donner l'impression d'avoir accidentellement inhalé un grand magasin. Elle avait passé des heures à prendre des photos, à sourire, à se déplacer, à régler l'éclairage, à ajuster les angles. Elle demandait poliment aux gens de se rapprocher, puis elle demandait poliment à d'autres d'arrêter de se tenir si près les uns des autres. Et elle n'arrêtait pas de rappeler à un invité en particulier que le centre de table n'était pas un souvenir. À la fin de la soirée, Amelia avait mal aux pieds, mal aux épaules. Sa patience avait fait ses valises et était partie sans dire au revoir. Puis elle réalisa que sa batterie de rechange avait disparu. Elle avait vérifié son sac 2 fois, puis 3 fois, puis chaque table, puis la salle de bal, puis la terrasse, puis la cuisine. Et finalement, elle avait suivi un couloir silencieux, car elle avait vu une faible ligne de lumière chaude sous une paire d'énormes portes en bois. Elle pensait que ce pourrait être une salle de service ou de stockage, ou une autre partie de l'espace de l'événement. Elle ne s'attendait pas à ça. Maintenant, elle se tenait dans une pièce où personne ne semblait le moins du monde intéressé par la charité. L'atmosphère était trop calme, trop contrôlée. Il y avait quelque chose sous le dîner coûteux. Quelque chose qu'Amelia ne comprenait pas. Quelque chose qui faisait que les hommes autour de la table ressemblaient moins à des invités, et plus à des gens attendant un verdict. Luca resta assis. Sa chemise blanche était légèrement ouverte au col. Ses manches étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras. Une main reposait sur l'accoudoir de sa chaise. L'autre restait près de son verre intact. Il n'avait pas l'air surpris de voir Amelia. C'était la première chose qui la dérangea. Il avait l'air intéressé. Comme si son apparition avait interrompu quelque chose d'important. Mais pas nécessairement quelque chose de malvenu. Amelia déglutit. Elle leva lentement la batterie de l'appareil photo. « C'est ce que je cherchais.
Sa voix semblait douloureusement faible dans l'immense pièce. Personne ne rit. Bien sûr, personne ne rit. Ce n'était pas le genre de pièce où les gens riaient parce que quelqu'un avait fait une blague maladroite. Amelia aurait aimé pouvoir rembobiner les 30 dernières secondes. Elle pouvait presque entendre sa propre conscience crier « Fais demi-tour, pars, ne pose pas de questions ». Elle aurait dû écouter. Au lieu de ça, elle fit un petit pas en arrière, puis un autre. Le regard de Luca la suivit, toujours calme, toujours indéchiffrable. Puis sa main bougea. Pas vers une arme, pas vers son téléphone, pas vers l'un des hommes qui entouraient la table. Il tendit la main vers la chaise à côté de lui, et lentement, délibérément, il la tira. La chaise racla doucement le sol en marbre. Le son semblait incroyablement fort. Amelia le fixa. Ses yeux passèrent de la chaise à Luca, puis de nouveau à la chaise. Était-il sérieux? Sûrement pas. Peut-être qu'il la déplaçait simplement. Peut-être que quelqu'un d'autre était censé s'asseoir là. Peut-être que c'était une étrange version mafieuse de la décoration d'intérieur. Puis Luca la regarda. Son expression changea à peine. Entrez. Amelia ne bougea pas. La pièce resta silencieuse. L'un des hommes avait l'air irrité. Un autre semblait confus. Un troisième paraissait presque amusé. Amelia réalisa soudain quelque chose. Personne d'autre à cette table n'avait été invité à s'asseoir à côté de Luca. Et maintenant, le froid chef de la mafia avait personnellement tiré une chaise pour elle. Elle regarda par-dessus son épaule. Le couloir derrière elle semblait soudain être l'endroit le plus sûr sur terre. Mais Luca la regardait toujours. Pas avec impatience, pas avec colère, presque avec curiosité. Amelia prit une profonde inspiration. Elle entra, un pied, puis l'autre. La porte resta ouverte derrière elle. Elle pouvait encore partir. Cette pensée la réconforta pendant environ 3 secondes. Puis l'un des hommes à table bougea. Sa main disparut sous sa veste. Amelia le remarqua. Son cœur rata un battement. Luca remarqua qu'elle avait remarqué. Ses yeux se tournèrent vers la main de l'homme. Un tout petit mouvement, à peine visible, mais c'était suffisant. La main de l'homme retourna immédiatement sur la table. La respiration d'Amelia ralentit. D'accord, donc ce n'était certainement pas un dîner. Pas un dîner normal, en tout cas. Personne n'avait l'air détendu. Personne ne discutait du dessert. Personne ne se plaignait du temps. Ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Et d'une manière ou d'une autre, Amelia venait de tomber en plein dedans. Elle atteignit la chaise. Elle hésita. Luca la regardait. La pièce la regardait. Amelia s'assit lentement. La chaise était absurdement confortable. Cela l'agaça presque. Elle s'était attendue à quelque chose de terrifiant. Au lieu de ça, elle était assise sur une chaise qui semblait coûter plus cher que sa première voiture. Elle posa son sac d'appareil photo à ses pieds. Les hommes reportèrent leur attention sur Luca. Amelia garda les mains sur ses genoux. Elle se dit de ne pas regarder autour d'elle. Alors naturellement, elle regarda autour d'elle. Un homme avait une cicatrice près du sourcil. Un autre avait une montre qui semblait assez chère pour payer son loyer pendant plusieurs années. Un troisième n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Luca. Aucun d'eux n'avait l'air heureux qu'elle soit là. Luca remarqua chaque regard. Il ne dit rien. Ce silence était en quelque sorte pire que des cris. Amelia réalisa lentement autre chose. Il y avait 11 places autour de la table. 12 en comptant celle de Luca. Seuls 10 hommes étaient assis. La chaise à côté de Luca était vide. Elle attendait. Mais pour qui? Pour elle? Non. Impossible. Elle était simplement tombée sur la pièce. À moins que Luca n'ait attendu quelqu'un d'autre. Cette pensée lui donna un autre frisson. Et si la personne qui était censée s'asseoir à côté de lui n'était pas arrivée? Et si elle avait accidentellement pris sa place? Et si? La voix de Luca interrompit ses pensées. Votre nom? Amelia le regarda. Elle savait déjà qu'il le savait. Son nom était sur la liste de l'événement. Ses accréditations avaient été vérifiées à l'entrée. Il savait probablement qui elle était, avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Pourtant, elle répondit. Amelia Carter. Luca soutint son regard. Quelque chose vacilla sur son visage. De la reconnaissance. Pas de la surprise. De la reconnaissance. Amelia le remarqua. Et soudain, elle n'était plus sûre que son entrée dans la pièce ait été un accident. Elle baissa les yeux sur la batterie de l'appareil photo dans sa main. Ce minuscule équipement l'avait amenée ici. Mais peut-être que quelqu'un avait voulu qu'elle soit ici. La pensée venait à peine de se former quand Luca se pencha vers la table.
Il prit un verre d'eau, le plaça devant Amelia. Un geste simple, presque poli, mais ses yeux restèrent fixés sur elle. Amelia regarda le verre, puis lui. Le geste aurait dû la rassurer. Au lieu de ça, il la rendit plus nerveuse. Parce que Luca Moretti ne lui donnait pas l'impression d'être un homme qui faisait quoi que ce soit sans raison. Il ne tirait pas les chaises accidentellement. Il n'invitait pas d'étrangers à des réunions privées. Et il ne plaçait certainement pas de boissons devant les gens à moins de savoir exactement pourquoi ils étaient assis là. Amelia tendit lentement la main vers le verre, puis s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Elle regarda Luca. Il fit le plus petit des hochements de tête. C'est seulement alors qu'elle le prit. Elle ne but pas. Lui non plus. De l'autre côté de la table, l'un des hommes s'éclaircit la gorge. Luca ne le regarda pas. L'homme s'arrêta. La curiosité d'Amelia commença à se battre avec son instinct de survie. La curiosité était en train de gagner. Elle gagnait toujours. Elle jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés près du centre de la table. Des chiffres, des noms, des données financières, des logos d'entreprise. Plusieurs documents avaient été pliés. Une feuille avait une photo partiellement visible en dessous. Amelia ne pouvait pas voir l'image entière, seulement un visage familier. Son souffle se coupa. Elle se pencha légèrement en avant. Le visage de son père la regardait. Amelia se figea. La pièce disparut soudainement autour d'elle. Les bougies, les hommes, les lustres, Luca, tout devint flou. Parce que cette photo était celle de son père, une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et elle se trouvait devant le chef de la mafia qui venait de l'inviter à son dîner privé. Les doigts d'Amelia se resserrèrent autour du verre. Son père était mort depuis des années. Il n'avait jamais mentionné Luca Moretti. Jamais mentionné l'organisation Moretti. Jamais mentionné ce domaine. Jamais mentionné aucun de ces hommes. Pourtant, sa photo était sur la table de Luca. Pourquoi? Son cœur se mit à battre la chamade. Elle regarda Luca. Son expression avait changé. Le léger amusement avait disparu. Maintenant, il l'observait attentivement, comme s'il venait de réaliser quelque chose lui-même. Les yeux d'Amelia retournèrent à la photo, puis au papier, puis aux hommes autour de la table. L'un d'eux était devenu pâle. Un autre détourna le regard. C'est à ce moment-là qu'Amelia comprit. Il ne s'agissait pas d'elle entrant dans la mauvaise pièce. Il ne s'agissait pas d'une batterie d'appareils photo manquante. Et il ne s'agissait même pas du dîner privé. Quelque chose s'était passé avant son arrivée. Quelque chose impliquant son père. Quelque chose impliquant Luca. Et peut-être quelqu'un à cette table. Luca tendit lentement la main sur la table et retourna la photo face cachée. Trop tard. Amelia l'avait déjà vue. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pour la première fois de la nuit, le froid chef de la mafia semblait véritablement inquiet. Pas pour lui-même, pour elle. Amelia ouvrit la bouche. Elle voulait demander ce que son père avait à voir avec lui. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, un son sec vint de quelque part derrière les portes de la salle à manger. Tout le monde à table se tourna. La posture de Luca changea instantanément. L'homme détendu disparut. La pièce sembla devenir plus froide. Sa main se glissa sous la table. Chaque homme autour de lui réagit en même temps. Amelia resta complètement immobile. Le son se fit entendre à nouveau. 3 coups lents. Toc, toc, toc. Personne ne parla. Luca fixa les portes. Puis l'un des hommes murmura quelque chose. Luca leva un doigt. Silence. Le cœur d'Amelia martelait contre ses côtes. Elle ne savait pas qui était dehors. Elle ne savait pas pourquoi tout le monde était soudainement tendu. Elle ne savait pas pourquoi la photo de son père était sur cette table. Et elle ne savait certainement pas pourquoi Luca Moretti avait tiré une chaise pour elle. Mais elle commençait à comprendre une chose. Elle n'était pas simplement entrée dans un dîner privé. Elle était entrée au milieu de quelque chose de dangereux. Et quoi que ce soit qui attendait Luca Moretti ce soir, venait de découvrir quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Amelia Carter était assise à côté de lui, la femme qui n'était pas censée être là, la femme qui avait trouvé une photo qu'elle n'était jamais censée voir, la femme qui avait, sans le savoir, mis le pied dans un secret lié au passé de son père. Luca tourna lentement la tête vers elle. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Quoi qu'il arrive, restez à côté de moi. » Amelia le fixa. Puis elle regarda les portes fermées. Une autre ombre bougea sous elle. Quelqu'un se tenait dehors, attendant. Et soudain, la chaise vide à côté de Luca Moretti ne ressemblait plus à une invitation. Elle ressemblait au siège le plus sûr de toute la pièce, car quiconque était venu par ces portes n'était pas venu pour dîner.
Ils étaient venus pour Luca. Et maintenant, ils étaient peut-être aussi venus pour elle. L'ombre sous les portes de la salle à manger ne bougea pas. Pas pendant plusieurs secondes. Amelia resta assise à côté de Luca, ses doigts enroulés fermement autour du verre d'eau intact. Tout son instinct lui disait de se lever. Toute pensée raisonnable lui disait de partir. Malheureusement, plus rien dans la situation n'était raisonnable. Elle était entrée dans une pièce privée par erreur. Elle avait découvert une photo de son père décédé. Elle avait été assise à côté d'un chef de la mafia, entourée d'hommes qui semblaient n'avoir jamais perdu une dispute. Et maintenant, quelqu'un se tenait devant la porte. Amelia jeta un coup d'œil à Luca. Il n'avait pas bougé. Son expression était complètement contrôlée. Mais elle remarqua les petits détails. La façon dont ses épaules s'étaient raidies, la façon dont ses yeux s'étaient plissés, la façon dont ses doigts reposaient près du bord de la table. Luca Moretti n'avait pas peur. Il calculait. D'une certaine manière, cela rendit Amelia plus nerveuse. Parce que les gens effrayés font parfois des erreurs. Les hommes comme Luca, apparemment, n'en faisaient pas. L'un des hommes les plus proches de la porte se leva lentement. Luca leva une main. L'homme s'arrêta. Pas de mots, juste un geste. Et la pièce entière obéit. Amelia déglutit. Elle avait passé toute la soirée à regarder Luca commander une salle de bal sans élever la voix. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, le pouvoir est un homme assis parfaitement immobile pendant que tout le monde attend qu'il décide de la suite des événements. L'ombre sous la porte disparut. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Quiconque se tenait dehors s'était déplacé. La pièce resta silencieuse. Puis 3 autres coups. Cette fois, plus lents, plus délibérés. Luca se leva enfin. Amelia attrapa instinctivement sa manche. Elle ne réalisa même pas ce qu'elle avait fait jusqu'à ce que ses yeux se posent sur sa main. Elle le relâcha immédiatement. Désolé. L'expression de Luca changea à peine, mais il y avait la plus faible pointe d'amusement dans ses yeux. Amelia aurait souhaité qu'il n'ait pas l'air amusé. Ce n'était pas le moment. Elle venait de découvrir la photo de son père décédé dans une réunion de la mafia. Elle avait le droit d'être un peu nerveuse. Luca se dirigea vers la porte. 2 hommes se positionnèrent derrière lui. Un autre se déplaça vers l'entrée latérale. Amelia resta assise. Elle commençait à se sentir comme la seule personne dans la pièce qui n'avait pas reçu le manuel d'instruction. Puis Luca s'arrêta. Il se retourna vers elle. Ses yeux se posèrent brièvement sur la chaise à côté de lui. La signification était évidente. Restez. Amelia hocha la tête. Elle n'était pas sûre si elle lui obéissait ou si elle était simplement trop curieuse pour partir. Probablement les deux. Luca ouvrit la porte. Rien. Le couloir était vide. Pas de bruit de pas, pas de mouvement, seulement la lueur chaude des appliques murales. L'un des hommes de Luca entra dans le couloir et regarda des 2 côtés. Rien. La mâchoire de Luca se crispa. Puis il remarqua quelque chose sur le sol. Une petite enveloppe noire. Il s'accroupit, la ramassa. Amelia regardait de l'autre côté de la pièce. Luca la retourna. Il n'y avait pas de nom, pas d'adresse, rien. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Il la regarda. Pour la première fois de la nuit, son expression changea réellement. Amelia ne pouvait pas voir la photo de là où elle était assise, mais elle sut immédiatement que ce qui était dessus n'était pas bon. Luca la plia, la mit dans sa veste, puis ferma la porte. Il retourna à la table. Amelia le fixa. Il s'assit. Elle attendit. Il ne dit rien. Elle attendit plus longtemps. Toujours rien. Finalement, sa patience craqua. Je vais supposer que ce n'était pas une invitation à dîner. L'un des hommes la regarda. Un autre sourit presque. Luca se versa simplement de l'eau. Amelia le fixa. Vous êtes vraiment doué pour faire semblant que rien d'étrange ne se passe. Ses yeux se levèrent. J'ai de l'entraînement. Cette réponse empira en quelque sorte la situation. Amelia se pencha en arrière. Elle jeta un coup d'œil à la photo posée face cachée sur la table. Le visage de son père était toujours gravé dans son esprit. Elle n'avait jamais vu cette photo en particulier, mais elle le connaissait. Elle connaissait sa façon de sourire. Elle connaissait le petit pli à côté de son œil gauche. Elle connaissait la montre à son poignet. Et elle connaissait l'homme qui se tenait à côté de lui. Elle ne le connaissait pas, mais Luca, lui, le connaissait clairement. Amelia regardait de nouveau la photo, puis Luca. « Pourquoi avez-vous une photo de mon père ?» La pièce devint silencieuse. Luca ne répondit pas immédiatement. Il regarda les autres hommes. Quelque chose passa silencieusement entre eux. Amelia le remarqua.
Bien sûr qu'elle le remarqua. Elle était photographe. Toute sa carrière dépendait de sa capacité à remarquer des choses que les gens pensaient trop petites pour avoir de l'importance. Et en ce moment, tout avait de l'importance. Luca attrapa finalement la photo. Il la retourna. Il l'étudia un moment, puis la plaça devant Amelia. Son souffle se coupa. C'était son père, debout à côté d'un Luca plus jeune, beaucoup plus jeune, peut-être 15 ans plus tôt. Amelia regarda entre eux. Son père souriait. Luca? Non. Cette partie n'avait pas changé. Mais il y avait autre chose. Une troisième personne se tenait derrière eux. Son visage avait été partiellement découpé de la photo. Amelia fronça les sourcils. Qui est-ce? Luca ne répondit pas. Il reprit la photo. Les yeux d'Amelia se plissèrent. Vous le savez, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas me le dire. Pas encore. Elle le fixa. Cette réponse la calma. C'est une phrase très pratique. Luca haussa un sourcil. Quelle phrase? Pas encore. Un petit sourire apparut. Vous l'entendrez souvent. Amelia faillit rire. Presque. Puis elle se souvint où elle était. Le rire disparut. Luca se pencha en arrière. Son attention se tourna vers les hommes autour de la table. Le dîner reprit. Mais Amelia pouvait sentir la différence. Personne ne mangeait maintenant. Les assiettes étaient devenues sans importance. Ce n'était pas un dîner, c'était une enquête. Et d'une manière ou d'une autre, elle était assise en plein milieu. L'un des hommes commença enfin à expliquer pourquoi ils s'étaient réunis. De l'argent avait disparu de plusieurs sociétés contrôlées par l'organisation Moretti. Pas des millions en un seul virement évident. Des montants plus petits, des comptes différents, des entreprises différentes, des dates différentes. Conçus pour paraître insignifiants. Mais une fois combinés, l'argent manquant était substantiel. Amelia écoutait. Elle ne comprenait pas le côté criminel de l'opération, mais elle comprenait les chiffres, elle comprenait les schémas, et elle comprenait quelque chose à propos des photos que la plupart des gens ignoraient. Le plus petit détail pouvait révéler toute l'histoire. La même chose s'appliquait ici. Elle jeta un coup d'œil aux documents. Plusieurs dates, plusieurs numéros de compte, plusieurs noms. Puis quelque chose attira son attention. Une date. Elle la connaissait. La mort de son père était survenue 3 jours après cette transaction. L'estomac d'Amelia se serra. Elle se pencha plus près. Luca le remarqua. Quoi? Elle pointa du doigt. Cette date. Il baissa les yeux. Elle déglutit. Mon père est mort. 3 jours après ça. Silence. Le visage de Luca devint indéchiffrable. Amelia sentit l'air quitter la pièce. Elle avait passé des années à croire que la mort de son père était un accident. Une conduite de nuit, des routes mouillées, une panne mécanique, une tragédie. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Maintenant, sa photo se trouvait au milieu du dîner privé de Luca Moretti, à côté de dossiers financiers liés à son organisation, et une date 3 jours avant la mort de son père. Amelia regarda Luca. Que s'est-il passé 3 jours après ça? Luca ne répondit pas, parce que l'un des hommes à table repoussa soudainement sa chaise avec force. Tout le monde se tourna. Il se leva. Son visage était pâle. Les yeux de Luca se plissèrent. L'homme regarda vers la porte, puis vers Amelia. Et c'est à ce moment-là qu'Amelia réalisa que quelqu'un à cette table savait exactement qui était son père, et ils étaient terrifiés qu'elle vienne de faire le lien entre les dates. L'homme ne partit pas. Il ne le pouvait pas. 2 gardes étaient déjà positionnés entre lui et la porte. Mais il continuait de fixer Amelia. Pas avec colère, pas avec suspicion, avec peur. C'était pire. Amelia se tourna lentement vers Luca. Il observait l'homme maintenant. Il n'y avait plus d'amusement dans son expression, seulement du calcul. L'homme finit par s'asseoir. La chaise racla le sol. Personne ne parla. La curiosité d'Amelia devenait presque douloureuse. Elle voulait des réponses. Elle les voulait maintenant. Mais quelque chose lui disait que Luca n'allait pas les lui donner facilement. Et c'est exactement ce qui se passa. Il rassembla les documents un par un, soigneusement. Puis il les plaça dans un dossier en cuir. Amelia regardait. « Vous partez? »« Non. »« Alors pourquoi rangez-vous tout ?» Luca la regarda. « Parce que cette conversation est terminée. » Amelia le fixa. Elle faillit rire. L'homme venait essentiellement de lui dire que le nom de son père décédé était apparu dans une réunion secrète de la mafia. Et maintenant, il mettait fin à la réunion. Elle croisa les bras. C'est pratique. Luca fit une pause, puis la regarda. Très. Cette réponse sèche la prit complètement au dépourvu. Malgré elle, elle sourit, très légèrement. L'un des hommes à table regarda entre eux.
comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'homme le plus froid de la pièce plaisantait nonchalamment avec la femme qui avait accidentellement interrompu sa réunion secrète. Amelia le remarqua aussi. Elle baissa la voix. « Vous êtes étrangement calme. » Luca se pencha en arrière. « Je suis rarement autre chose. C'est inquiétant. Pourquoi? Parce que les gens normaux paniquent de temps en temps. » La bouche de Luca tressaillit. « Je ne suis pas normal. » Amelia faillit dire « J'avais remarqué. » Au lieu de ça, elle regarda de nouveau la photo. Son père, le jeune Luca, l'homme non identifié, et cette section manquante. Quelque chose la dérangeait. Elle prit la photo. Luca l'observait. Amelia la retourna. Rien. Elle la tint plus près de la lumière. Toujours rien. Puis elle remarqua un léger pli. Pas aléatoire, intentionnel. Elle passa son doigt dessus. Là. Luca se pencha en avant. Amelia pointa le coin inférieur. Une minuscule marque, presque invisible. 3 chiffres. 743. L'expression de Luca changea. Il connaissait les chiffres. C'était évident. Amelia le regarda. Qu'est-ce que ça veut dire? Luca prit la photo. Il étudia la marque. Son pouce la frôla. Puis il se tourna vers l'un de ses hommes. Le visage de l'homme était redevenu pâle. Amelia le remarqua. Et maintenant, elle en était certaine. Les chiffres signifiaient quelque chose. Quelque chose lié à son père. Luca se leva. La pièce devint immédiatement tendue. Il regarda l'homme qui avait réagi. Partez. L'homme ne bougea pas. Luca se répéta. Maintenant. L'homme se leva. 2 gardes l'escortèrent. Amelia regarda la porte se fermer derrière eux. Elle se tourna vers Luca. Qu'est-ce que c'était? Luca resta silencieux. Elle soupira. Je commence à penser que votre mot préféré est « plus tard ». Cette fois, il sourit vraiment. À peine. Mais elle le vit. Et étrangement, cela la rendit plus nerveuse que sa colère. Parce que plus Amelia voyait l'homme sous la réputation, plus il devenait difficile de se souvenir que Luca Moretti était censé être dangereux. Il était toujours dangereux. Elle le savait. Mais autour d'elle, il y avait des moments où sa garde baissait. De petits moments, presque invisibles. Et Amelia commençait à se demander s'il s'en rendait compte. Luca retourna finalement à la table. Il plaça la photo devant elle. « Votre père travaillait pour ma famille. » Amelia se figea. « Quoi? » Pas directement. Luca expliqua que son père avait été engagé une fois comme auditeur financier indépendant. Il avait enquêté sur plusieurs sociétés. Il avait découvert des irrégularités, de l'argent transitant par des sociétés écrans, des comptes manipulés, des paiements qui disparaissaient. Au début, il croyait que c'était de la corruption financière ordinaire. Puis il réalisa que quelqu'un au sein de l'organisation Moretti était impliqué. Il commença à tout documenter, jusqu'à sa mort. Les yeux d'Amelia la brûlèrent. Elle baissa les yeux. Toutes ces années, elle s'était demandé si son père avait simplement manqué de chance. Maintenant, il y avait une autre possibilité. Il avait découvert quelque chose de dangereux et quelqu'un avait voulu le faire taire. Luca ne lui dit pas qu'il était certain que la mort de son père était un meurtre. Pas encore. Il n'allait pas lui donner une conclusion sans preuve. Mais Amelia pouvait lire entre les lignes. Elle s'assit en silence. Pour une fois, il n'y avait pas de blague, pas de sarcasme, pas de remarque intelligente. Juste du chagrin. Luca la regardait. Il ne la toucha pas, n'offrit pas de réconfort vide. Il resta simplement là. D'une certaine manière, cela signifiait plus. Après plusieurs minutes, Amelia parla enfin. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» La réponse de Luca fut calme. « Parce que quelqu'un voulait que vous croyiez que votre père était mort sans rien laisser derrière lui. » Elle le regarda. « Mais il l'a fait. »« Oui. »« Quoi ?» Luca regarda la photo. Des preuves. Le cœur d'Amelia se mit à battre plus vite. « Où ?» Luca ne répondit pas. Parce que soudain, un téléphone vibra. Pas le sien. Amelia regarda autour d'elle. Tout le monde vérifia son téléphone. Rien. Puis son propre téléphone vibra dans son sac d'appareil photo. Amelia se figea. Elle l'attrapa lentement. Un message. Numéro inconnu. Pas de salutation. Pas d'explication. Juste une photo. Elle l'ouvrit. Son sang se glaça. C'était une photo d'elle, debout devant le domaine Moretti plus tôt dans la soirée, prise de l'autre côté de la route. Quelqu'un l'avait observée. Sous la photo, il y avait 7 mots. Vous n'auriez jamais dû entrer dans cette pièce. Amelia fixa l'écran. Luca remarqua son expression. Il tendit la main.
Elle lui passa le téléphone. Il lut le message. Son visage devint complètement immobile. Puis le téléphone vibra à nouveau. Une autre photo. Celle-ci était plus ancienne, beaucoup plus ancienne. Elle montrait Amelia enfant, debout à côté de son père à la marina. Elle la fixa. Ses doigts tremblaient. Cette photo n'avait jamais été publique. Personne en dehors de sa famille n'aurait dû la voir. Luca regarda l'écran. Sa mâchoire se crispa. Quelqu'un ne se contentait pas d'observer Amelia maintenant. Quelqu'un connaissait son histoire. Quelqu'un l'observait depuis des années. Puis un dernier message apparut. « Il vous a caché quelque chose. » Amelia fixa les mots. Luca la regarda. Ne répondait pas. Elle hocha la tête, mais son esprit s'emballait déjà. Son père avait caché quelque chose. Quoi? Et pourquoi quelqu'un avait-il attendu toutes ces années pour le révéler? Puis Amelia se souvint de la batterie de l'appareil photo. Celle qu'elle cherchait. Elle fouilla dans son sac, la sortit, la retourna. Quelque chose était différent. Il y avait une minuscule rayure sur le côté. Elle ne l'avait pas remarqué avant. Elle appuya sur le boîtier de la batterie. Il s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte micro SD. Amelia la fixa. Luca la fixa. Aucun des deux ne parla. Quelqu'un l'avait placé là. Et Amelia comprit soudain pourquoi on l'avait menée dans ce couloir. Pourquoi la porte avait été laissée ouverte. Pourquoi la photo attendait. Pourquoi quelqu'un avait voulu qu'elle entre dans cette pièce. Toute la nuit avait été arrangée. Elle n'avait pas découvert accidentellement le dîner secret de Luca Moretti. Quelqu'un l'y avait guidée. Et maintenant, ils attendaient de voir ce qu'elle découvrirait ensuite. La carte mémoire se trouvait entre eux, minuscule, presque insignifiante. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle semblait plus lourde que la pièce entière. Luca la ramassa. Il ne l'inséra pas dans un ordinateur. Il ne l'examina pas immédiatement. Au lieu de ça, il regarda Amelia. Cela la surprit. « Pourquoi me regardez-vous? Parce que celui qui a placé ça savait que vous le trouveriez. » Amelia fronça les sourcils. « Et donc? » « Donc, il voulait que vous l'ouvriez. » Elle comprit. Ce n'était pas simplement une preuve cachée. C'était une preuve livrée. Un piège déguisé en découverte. Luca tendit la carte à l'un de ses hommes. « Vérifiez-la. » L'homme partit. Amelia le regarda disparaître, puis se tourna vers Luca. « Pensez-vous que mon père savait que cela arriverait? » « Non, vous avez l'air certain. Je connaissais votre père. » Cela la stoppa. « Vous le connaissiez? » Luca hocha brièvement la tête. Amelia le fixa. La photo avait déjà tout changé, mais entendre ces mots rendait les choses plus réelles. « Vous le connaissiez? »« Oui, et vous n'avez jamais pensé à me le dire. » L'expression de Luca s'adoucit légèrement. « Vous n'avez jamais demandé. » Amelia le fixa. « Je ne savais pas que j'étais censé demander si le chef de la mafia connaissait mon père. » Un petit sourire effleura sa bouche. Cela aurait été inhabituel. Exactement. Pendant un instant, la tension se brisa. Amelia rit doucement. Luca sourit presque à nouveau. Puis l'homme revint. Il posa un ordinateur portable sur la table. La carte mémoire était insérée. Un dossier apparut. Pas de titre, pas de date, juste un seul mot. Moretti. Luca le fixa. Amelia se pencha plus près. Le dossier contenait des dizaines de fichiers. Des documents financiers, des photos, des pages numérisées, des enregistrements audio et une vidéo. La date sur la vidéo remontait à près de 20 ans. Luca cliqua dessus. L'écran montra une version plus jeune du père d'Amelia. Il était assis dans le même bureau de la marina dont Amelia se souvenait de son enfance. Sa gorge se serra. Son père regardait droit dans la caméra. Il avait l'air fatigué, sérieux, effrayé. Les mains d'Amelia se mirent à trembler. Son père parla. Pas à elle. À quiconque trouverait éventuellement l'enregistrement. Il expliqua qu'il avait découvert un réseau financier opérant au sein de plusieurs sociétés légitimes. Quelqu'un volait l'organisation Moretti. Mais le vol n'était pas le véritable objectif. L'argent était utilisé pour construire autre chose. Une organisation cachée, conçue pour renverser un jour la famille de Luca de l'intérieur. Amelia écoutait. Chaque mot semblait être une autre partie de son enfance réécrite. Son père mentionna plusieurs noms. L'un d'eux appartenait à un homme toujours assis à la table de Luca. Amelia regarda Luca. Il ne réagit pas extérieurement, mais ses yeux étaient devenus plus froids. L'enregistrement continua. Puis vint la partie qui changea tout. Son père dit qu'il avait caché les preuves originales quelque part où personne ne penserait jamais à chercher. Pas dans une banque, pas dans un coffre-fort, pas avec l'organisation Moretti.
quelque part lié à la seule personne en qui il avait une confiance totale. Sa fille, Amelia. Elle arrêta de respirer. Luca la regarda. L'enregistrement continua. Son père mentionna une phrase dont Amelia se souvenait de son enfance. Une phrase ridicule que son père utilisait chaque fois qu'ils allaient en bateau. 7143. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Les chiffres sur la photo. 7143. Elle comprit soudain que ce n'était pas un code. C'était un lieu. L'ancienne marina de son père avait des unités de stockage numérotées. 7, 1, 4, 3. Les preuves étaient cachées là. Et quiconque avait placé la carte mémoire savait qu'Amelia était la seule personne capable de comprendre l'indice. Mais il y avait autre chose, quelque chose de bien plus troublant. La vidéo se terminait avec son père regardant droit dans la caméra. Son expression changea. Il se pencha plus près et dit quelque chose qui glaça le sang d'Amelia. L'enregistrement s'arrêta. Silence. Amelia fixa l'écran noir. Luca resta à côté d'elle. Personne ne parla. Puis Amelia murmura enfin. Mon père savait qu'il allait mourir. Luca ne la contredit pas. C'était une réponse suffisante. Elle se tourna vers lui. Et il a laissé les preuves pour moi. Oui. Mais pourquoi? Les yeux de Luca rencontrèrent les siens. Parce qu'il vous faisait confiance. Amelia déglutit. Pendant des années, elle avait cru que son père ne lui avait rien laissé d'autre que des souvenirs. Maintenant, elle comprenait qu'il lui avait laissé une mission. Et cette mission venait de la placer en plein milieu de l'ennemi, le plus dangereux de Luca Moretti. La pièce redevint tendue. L'un des hommes de Luca entra rapidement. Il se pencha vers Luca, murmura. Le visage de Luca se durcit. Amelia regardait. Quoi? Luca la regarda. L'homme qui a quitté la pièce plus tôt est parti. L'estomac d'Amelia se noua. Comment? Les caméras de sécurité ont été désactivées. La pièce devint silencieuse. Luca se leva. Il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le domaine semblait parfaitement paisible, beau, calme, presque inoffensif. Mais Luca savait que ce n'était pas le cas. Amelia l'observait, puis remarqua quelque chose à travers la vitre. Un véhicule garé au-delà des portes. Pas de phare, moteur en marche. Elle le montra du doigt. Là, Luca se tourna. Le véhicule se déplaça lentement, puis disparut dans l'obscurité. L'équipe de sécurité de Luca se précipita vers l'entrée. Amelia se leva. Sa chaise racla le sol. Luca se tourna immédiatement vers elle. « Restez ici. » Amelia croisa les bras. « Vous savez que ça n'arrivera pas. » Il la fixa. Elle le fixa en retour. Pour la première fois, Luca sembla presque frustré. Pas parce qu'elle désobéissait, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Amelia faisait déjà partie de tout ça. Il n'y avait pas moyen de faire semblant. Elle avait les photos. Elle avait la carte mémoire. Elle connaissait l'histoire de son père. Et maintenant, quelqu'un savait qu'elle savait. Luca s'approcha d'elle. Sa voix devint basse. « À partir de maintenant, vous n'allez nulle part seul. » Amelia haussa un sourcil. « Ça ressemble moins à de la protection qu'à de l'emprisonnement. C'est de la protection. Vous êtes très autoritaire. » Oui. La franchise l'a pris au dépourvu. Elle sourit presque. Presque, puis Luca attrapa son sac d'appareil photo. Amelia s'y accrocha instinctivement. Ses yeux se posèrent sur sa main. Elle le relâcha lentement. Il examina le sac. Rien. Puis il la regarda. « Vous venez avec moi. »« Où ?»« À la marina. » Le cœur d'Amelia bondit. L'ancienne marina. La marina de son père. L'endroit où les preuves avaient été cachées. Luca se dirigea vers la porte. Amelia suivit. Mais en arrivant dans le couloir, elle s'arrêta. Quelque chose avait été placé sur le sol devant la salle à manger. Une petite enveloppe blanche. Son nom était écrit dessus. Amelia Carter. Elle la fixa. Luca la vit. Tout son comportement changea. Il la ramassa, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Pas de son père, pas de Luca, pas de la marina. C'était une photo d'Amelia, assise à côté de Luca, à la table du dîner, prise quelques minutes plus tôt. Quelqu'un avait été à l'intérieur du domaine, les observant. La photo avait été prise de quelque part, à l'intérieur même de la salle à manger. Au dos, il y avait 4 mots. « Elle est la clé ». Amelia regarda Luca. La froideur revint sur son visage, mais en dessous, il y avait autre chose. De la protection, de la fureur, et une décision. Il plia la photo, la mit dans sa veste, puis regarda directement Amelia. «
La femme qui était entrée dans son dîner privé par accident n'était plus un accident. Elle était au centre de toute la conspiration. Et quelque part au sein de l'organisation Moretti, il y avait un traître qui attendait depuis des années son retour. Luca se dirigea vers la porte. Amelia suivit. Aucun d'eux ne remarqua la minuscule caméra cachée au-dessus du lustre du couloir. Sa lumière rouge clignota une fois, puis s'éteignit. Parce que quiconque les observait venait d'apprendre quelque chose de très important. Luca Moretti n'enquêtait plus seul sur la conspiration. Il avait choisi de protéger Amelia Carter, et cela signifiait que le prochain coup ne serait pas contre Luca. Il serait contre elle. Le trajet vers l'ancienne marina commença en silence. Pas le genre de silence confortable qu'Amelia avait connu plus tôt à la table du dîner. C'était différent, lourd, vigilant. Le genre de silence qui rendait chaque phare croisé suspect. Amelia était assise sur le siège passager du VUS noir de Luca, son sac d'appareil photo posé à ses pieds. 2 véhicules les suivaient. Un autre roulait à plusieurs longueurs de voiture devant. Luca n'avait pas expliqué l'arrangement. Il n'en avait pas besoin. Amelia avait passé assez de temps avec lui pour comprendre que lorsque 4 véhicules de sécurité apparaissaient soudainement autour de vous, quelque chose avait très mal tourné. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville disparurent lentement. Les bâtiments devinrent plus petits, puis moins nombreux. Bientôt, il n'y eut plus que de sombres étendues de routes, des arbres et la ferme occasionnelle cachée derrière des portails. Amelia jeta un coup d'œil à Luca. Il conduisait lui-même. Cela la surprit. Elle s'était attendue à un chauffeur. Mais elle commençait à réaliser que Luca Moretti faisait beaucoup de choses différemment de ce à quoi elle s'attendait. Il conduisait d'une main sur le volant. Son expression était concentrée. Son autre main reposait près de la console centrale. L'habitacle était silencieux, trop silencieux. Amelia baissa finalement les yeux sur ses chaussures. Elle remarqua une petite trace de poussière sur l'une d'elles. Elle soupira. C'est officiellement devenu la mission de photographie la plus étrange que j'ai jamais eue. Les yeux de Luca restèrent sur la route. Vous pensez encore au travail? Je pense au travail depuis 5 heures ce matin. Une pause. C'est regrettable. Elle le regarda. Était-ce de la sympathie? Non. D'accord. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Puis les yeux d'Amelia se portèrent sur le tableau de bord. Une petite horloge indiquait minuit 38. Elle pensa à la salle à manger, à la photo, à la carte mémoire, au visage de son père sur ce vieil enregistrement. Elle n'arrivait toujours pas à tout assimiler. Son père savait qu'il était en danger. Il avait caché des preuves. Il avait apparemment compté sur elle pour les trouver un jour. Et maintenant, quelqu'un l'avait photographiée assise à côté de Luca, quelques minutes seulement après son entrée dans cette pièce. Quelqu'un avait observé depuis l'intérieur du domaine. C'était la partie à laquelle Amelia ne pouvait cesser de penser. La caméra cachée au-dessus du lustre, la photo, l'enveloppe. Tout indiquait quelqu'un qui avait accès aux espaces privés de Luca. Quelqu'un qui comprenait sa sécurité. Quelqu'un qui savait exactement quand Amelia arriverait. Et quelqu'un qui en savait assez sur son père pour comprendre l'importance du nombre 7143. Amelia regarda de nouveau Luca. « Vous êtes sûr que la marina est sûre? » Non. Elle cligna des yeux. Cette réponse était venue trop vite. C'est rassurant. Luca la regarda. « Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas sûre. Vous venez littéralement de dire que vous n'en étiez pas sûr. J'ai dit que je ne savais pas. C'est pratiquement la même chose. » Un léger sourire effleura sa bouche. Il disparut presque immédiatement, mais Amelia le remarqua. Elle commençait à soupçonner que faire sourire Luca Moretti devenait l'un de ses passe-temps les plus étranges. Le VUS continua dans l'obscurité. Puis le téléphone de Luca vibra. Il y jeta un coup d'œil. Un message de son chef de la sécurité. Le véhicule de tête a repéré un mouvement près de l'entrée de la marina. L'expression de Luca se durcit. Il ralentit. Amelia le remarqua immédiatement. Que s'est-il passé? Quelqu'un est peut-être déjà là. Son estomac se serra. L'ancienne marina était censée être abandonnée. Si quelqu'un était là, soit il cherchait les preuves, soit il les attendait. L'équipe de sécurité de Luca avança. Le convoi s'arrêta à près d'1 kilomètre de la propriété. Luca coupa le moteur. Le silence soudain sembla énorme. L'un de ses hommes s'approcha de la fenêtre du conducteur. Un bref échange suivit. Puis l'homme recula. Luca regarda Amelia. « Nous marchons à partir d'ici. » Amelia baissa les yeux sur ses talons,
puis sur lui. Vous plaisantez? Non, elle le fixa. Je les ai mis pour un gala de charité. J'ai remarqué. Et maintenant, vous me demandez de marcher dans une forêt sombre avec ça. Vous pouvez les enlever. Amelia regarda le sol boueux. Absolument pas. Luca sourit presque. Presque. Puis il ouvrit la porte. Amelia soupira. Bien sûr. Elle sortit. L'air de la nuit était plus froid qu'elle ne l'avait prévu. Devant, l'ancienne marina attendait dans l'obscurité. Le panneau en bois était à peine visible à travers les arbres. Marina Hayes. Amelia s'arrêta, son souffle se coupa. Elle n'avait pas vu ce panneau depuis des années. La peinture était délavée. Les lettres étaient craquelées, mais elle en connaissait chaque centimètre. L'endroit de son père, son enfance. Le quai où elle avait appris à nager. Le petit bureau où elle faisait ses devoirs pendant que son père réparait des moteurs. Les vieux entrepôts où elle avait passé d'innombrables étés. Elle n'était soudain plus Amelia la photographe. Elle avait de nouveau 12 ans, courant sur le quai les cheveux mouillés, pendant que son père criait qu'elle allait glisser. Elle sourit presque, puis le souvenir fit mal, parce que son père n'était pas là. Luca remarqua son expression. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il ralentit simplement son rythme. Ce petit geste signifiait plus qu'une question ne l'aurait fait. Ils atteignirent l'ancien portail. Il n'était pas verrouillé. Amelia s'arrêta. Son père le verrouillait toujours. Toujours. Même quand ils étaient à l'intérieur. Elle regarda Luca. Il le remarqua aussi. L'un de ses hommes vérifia le portail. Des marques fraîches autour de la serrure. Quelqu'un l'avait ouvert récemment. L'expression de Luca se durcit. Ils entrèrent. La marina était silencieuse. Pas de lumière. Pas de mouvement. Mais quelque chose n'allait pas. Amelia le sut immédiatement. Elle pouvait le sentir. Son père avait gardé l'endroit organisé. Même après la fermeture de la marina, il avait tout étiqueté. Les hangars de stockage, les places de bateaux, les outils. Rien n'avait jamais été laissé au hasard. Maintenant, plusieurs objets avaient été déplacés. Amelia se dirigea vers l'ancien bureau. La porte était ouverte. Elle s'arrêta. Luca passa devant elle. Il entra le premier. Le bureau était presque exactement comme elle s'en souvenait. Un bureau en bois, de vieilles étagères, un calendrier délavé, une radio cassée, la vieille chaise de son père. Amelia entra. Ses yeux la brûlèrent. Sur le mur, il y avait une photo. Son père, sa mère, Amelia enfant. Elle toucha le cadre. La poussière couvrit son doigt, puis elle remarqua quelque chose. Le cadre n'était pas poussiéreux derrière la photo. Quelqu'un l'avait récemment déplacé. Amelia regarda Luca. Il comprit immédiatement. Ils enlevèrent le cadre. Derrière, une petite boîte en métal était encastrée dans le mur. Le cœur d'Amelia s'emballa. Luca l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait rien. Vide. Quelqu'un était arrivé le premier. Amelia fixa la boîte. Les preuves avaient disparu. Mais elle remarqua alors une fine bande de papier coincée sous la boîte en métal. Elle la tira. 3 mots. Pas ici. Essayez le 3. Amelia fronça les sourcils, puis se souvint du nombre. 7, 1, 4, 3. Unité de stockage 3. Elle regarda Luca. Il hocha la tête. Ils se dirigèrent vers les hangars de stockage. Mais avant de les atteindre, une lumière clignota au loin. Une fois, 2 fois, puis disparut. Luca leva immédiatement la main. Tout le monde s'arrêta. Le cœur d'Amelia se mit à battre la chamade. Quelqu'un se déplaçait entre les bâtiments. Luca regarda vers l'obscurité. Ses hommes se dispersèrent. Puis une porte claqua. Quelqu'un courut. 2 gardes poursuivirent la silhouette. Amelia se tenait à côté de Luca. Ils entendirent des bruits de pas, puis le silence. 1 minute plus tard, les gardes revinrent les mains vides. Mais l'un d'eux tenait quelque chose. Un gant noir. Luca le prit, l'examina, puis regarda Amelia. Elle fixa le gant. Il y avait quelque chose de cousu sur le poignet. Un petit emblème en argent. Elle le reconnut. Elle avait vu le même emblème plus tôt dans la soirée sur le poignet de l'un des hommes au dîner de Luca. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Le traître n'était pas simplement lié à la conspiration. Il avait été au dîner, et il savait exactement où ils allaient. L'unité de stockage 3 se trouvait au fond de la marina. La serrure avait été remplacée. Amelia se souvenait de l'original. Un cadenas en laiton rouillé, dont son père s'était plaint pendant des années. Celui-ci était neuf, trop neuf. Luca l'examina, puis s'écarta. L'un de ses hommes ouvrit la serrure. La porte grinça. La poussière remplit l'air.
Amelia se couvrit le nez. À l'intérieur se trouvaient de vieilles fournitures de navigation, des chaises cassées, du matériel de pêche et plusieurs boîtes en carton. Rien ne semblait avoir de la valeur. Rien ne semblait important. Puis Amelia remarqua un établi en bois. Son père l'avait construit lui-même. Elle s'en approcha. Ses doigts frôlèrent la surface. Il y avait des rayures, des anciennes. Certaines formaient des motifs étranges. Elle se souvint avoir regardé son père y travailler. Il tapotait toujours ses doigts contre le bois quand il réfléchissait. Toc toc. Pause. Toc. 3 fois, Amelia le fixa. Quelque chose se déclencha dans sa mémoire. Son père lui avait appris un petit jeu quand elle était enfant. Chaque fois qu'il avait besoin de son attention, il tapotait 3 fois sur l'établi. Elle avait toujours ri et appelé ça son code secret. Maintenant, elle tapota le bois 3 fois. Rien ne se passa. Elle fronça les sourcils, puis se souvint d'un autre détail. Son père avait toujours dit « Ne force pas le tiroir ». Amelia baissa les yeux. Il y avait un vieux tiroir sous l'établi. Elle le tira. Il ne bougea pas. Elle s'arrêta. Luca l'observait. Elle examina le tiroir. Il n'y avait pas de poignée, juste une minuscule indentation. Elle appuya dessus. Le tiroir se libéra. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton, et en dessous, un morceau de papier plié. Amelia l'ouvrit. L'écriture de son père. Ses mains tremblaient. La note ne contenait qu'une seule phrase. « Si tu as trouvé ça, Amelia, fais confiance à l'homme qui t'a amené ici. » Elle fixa les mots, puis se tourna lentement vers Luca. Il l'observait. Pour la première fois peut-être, Luca Moretti semblait véritablement mal à l'aise. Pas à cause de la note, à cause de ce qu'elle signifiait. Son père savait pour lui avait fait confiance. C'était attendu à ce qu'il protège Amelia. Elle lui tendit le papier. Luca le lut. Sa mâchoire se crispa. La voix d'Amelia s'adoucit. « Vous saviez. Je savais que votre père enquêtait sur quelque chose. Vous saviez qu'il avait peur. Oui, et vous ne me l'avez jamais dit. » Je ne pouvais pas. Elle le fixa. Pourquoi? Luca détourna le regard. Parce que les responsables étaient toujours au sein de mon organisation. La réponse tomba lourdement. Il avait des soupçons depuis des années. Mais les soupçons n'étaient pas des preuves. Son père était mort avant de pouvoir exposer la vérité. Et Luca avait passé des années à chercher celui qui l'avait trahi. Maintenant, Amelia avait apporté la pièce manquante directement entre ses mains. La clé en laiton correspondait à une petite armoire au fond de l'unité de stockage. Luca l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une mallette en métal. Cette fois, elle n'était pas vide. Des documents, des photos, des relevés bancaires, des noms, des dates, des transferts. Et un petit carnet. Amelia reconnut immédiatement l'écriture, celle de son père. Elle le prit. Les premières pages contenaient des notes sur des transactions financières. Les dernières pages contenaient des noms. Un nom apparaissait à plusieurs reprises. Marco Bellini. Amelia se souvenait de lui. L'homme du dîner. L'homme qui avait semblé terrifié quand le nom de son père avait été mentionné. L'homme dont le poignet portait le même emblème en argent que le gant. La respiration d'Amelia changea. Luca vit le nom. Son visage devint indéchiffrable. Marco était à ses côtés depuis près d'une décennie. Il lui avait confié des informations, de l'argent, la sécurité. Et maintenant, son nom était dans le carnet de son père. Luca tourna plusieurs pages. Il y avait des dates, des réunions, des paiements, des descriptions de conversations. Une entrée était datée de 3 jours avant la mort du père d'Amelia. L'écriture était hâtive, presque illisible. Mais une phrase se démarquait. Marco sait. Amelia regarda Luca. Il a tué mon père. Luca ne répondit pas immédiatement. Puis, non. Elle fronça les sourcils. Quoi? Il a peut-être été impliqué. Les yeux d'Amelia se durcirent. Mais vous n'êtes pas sûr. Je n'accuse pas les hommes sans preuve. Elle faillit rire. Vous êtes un chef de la mafia. Je préfère quand même les preuves. Malgré les circonstances, cela la fit sourire. Un tout petit sourire. Luca le remarqua. Donc vous pouvez rire. Amelia le regarda. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mes propres mots contre moi. Apparemment si. Le moment passa rapidement, car l'un des hommes de Luca entra. Il tenait un téléphone. Un message était arrivé de Marco. Il voulait parler en privé avec Luca. Luca fixa l'écran. Le timing était trop parfait. Amelia comprit immédiatement. Il sait, oui, il sait que nous sommes ici. Oui.
Alors c'est un piège. Luca la regarda. Probablement. Amelia soupira. Votre vie fait vraiment paraître les problèmes ordinaires impressionnants. Cela lui valut le plus léger des sourires. Mais les yeux de Luca restèrent froids. Il prit une décision. Il retournerait au domaine, mais pas par la route principale. Il voulait que Marco croie qu'il cherchait encore à la marina. Ils quittèrent l'unité de stockage avec le carnet. Avant d'atteindre les véhicules, Amelia s'arrêta. Quelque chose avait attiré son attention. De l'autre côté de l'eau, un petit bateau, immobile, sans lumière. Quelqu'un était assis à l'intérieur, observant. Luca suivit son regard. Son expression se durcit. Le bateau tourna soudainement. Son moteur rugit. Il s'éloigna à toute vitesse. L'un des hommes de Luca courut vers le quai. Trop tard. Amelia regarda Luca. C'était lui? Peut-être, mais vous aviez l'air de reconnaître le bateau. Luca ne répondit pas. Il retourna vers le véhicule. Amelia suivit. À l'intérieur du VUS, il expliqua enfin. Le bateau appartenait à Marco, et Marco était censé l'avoir vendu 6 mois plus tôt. Il ne l'avait pas fait. Il l'avait gardé. Cela signifiait que Marco avait accès au lac, accès à la marina, accès au déplacement de Luca, et possiblement accès au système de sécurité du domaine. La conspiration n'était plus théorique. Le traître était proche, très proche. En rentrant, Amelia regarda de nouveau le carnet. Une page volante était tombée d'entre les couvertures. Elle la ramassa. Il y avait une liste de noms. 4 personnes. 3 étaient déjà mortes. Une restait. En bas, son père avait écrit une seule ligne. Le 4e homme viendra pour Amelia. Le sang d'Amelia se glaça. Elle regarda Luca. Il vit la page. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne parla. Puis Luca lui prit la page. Son expression devint effroyablement calme. Alors, il a fait une erreur. Amelia le regarda. Quoi? Luca plia le papier. Il nous a dit ce qu'il compte faire. Lorsqu'ils retournèrent au domaine Moretti, l'atmosphère avait changé. La salle de bal était vide. Les lustres étaient tamisés. Le personnel avait été renvoyé. Le domaine semblait énorme, presque anormalement silencieux. Luca ordonna à l'équipe de sécurité de boucler la propriété. Chaque entrée, chaque caméra, chaque véhicule, chaque canal de communication. Amelia observait depuis le couloir. Elle n'avait jamais vu le domaine comme ça. L'élégant lieu de charité de tout à l'heure avait disparu. Maintenant, il ressemblait à une forteresse. Luca entra dans son bureau. Amelia suivit. Il ne le lui avait pas demandé. Elle le fit simplement. Le carnet était ouvert sur son bureau. Les noms étaient étalés sur la surface. Les preuves avaient enfin relié le passé au présent. Marco avait été impliqué, mais il ne travaillait pas seul. Des dossiers financiers prouvaient que quelqu'un d'autre l'avait financé. Quelqu'un ayant accès au compte privé de l'organisation Moretti. Quelqu'un qui se préparait tranquillement à écarter Luca du pouvoir. L'argent manquant n'était pas volé pour la richesse personnelle. Il était utilisé pour acheter la loyauté. Des chauffeurs, du personnel de sécurité, des partenaires commerciaux, des fonctionnaires. Des gens au sein de l'organisation de Luca avaient été recrutés un par un. La trahison était bien plus grande que quiconque ne l'avait réalisée. Et le père d'Amelia l'avait découverte avant tout le monde. C'est pourquoi il était mort. Luca fixa les documents. Amelia se tenait en face de lui. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Puis Amelia remarqua quelque chose. L'une des photos de la carte mémoire avait été imprimée. Elle montrait Luca à l'événement caritatif, debout près de l'entrée de la salle de bal. Mais derrière lui, presque caché dans le reflet d'un miroir, se trouvait Marco. Et à côté de Marco, il y avait un autre homme. Amelia le reconnut. L'homme qui avait quitté la table du dîner plus tôt. L'homme qui avait eu peur quand le nom de son père avait été mentionné. Elle le montra du doigt. « Voilà votre 2e homme. » Luca regarda. Son expression se durcit. Le traître ne fuyait pas. Il était toujours à l'intérieur du domaine. Luca comprit immédiatement. L'homme n'avait pas fui. Il était resté proche. Parce qu'il savait exactement où se trouvaient les preuves. Et il savait qu'Amelia les avait. Soudain, les lumières s'éteignirent à nouveau. Amelia se figea. La même obscurité que dans la salle à manger. Mais cette fois, Luca était prêt. Les lumières de secours s'allumèrent en quelques secondes. Les équipes de sécurité se déplacèrent dans les couloirs. Rien. Pas d'attaque, pas d'intrus. Puis le téléphone de Luca sonna. Numéro inconnu. Il répondit. Personne ne parla. Une vidéo apparut à l'écran.
Luca regarda. Son visage changea. Amelia s'approcha. La vidéo montrait l'ancienne Marina. Quelqu'un était retourné. Marco. Il se tenait à l'intérieur de l'unité de stockage, tenant une copie du carnet. Il avait trouvé l'armoire vide. Il savait qu'ils avaient pris l'original. Puis il se tourna vers la caméra. Et derrière lui se tenait le deuxième traître, l'homme du dîner. La vidéo se termina. Un message apparut. « Viens seul ». La mâchoire de Luca se crispa. Amelia sut immédiatement ce qu'il pensait. « Non ». Il la regarda. « Je n'ai rien dit. Vous y pensiez. »« Non. »« Si, absolument. » Il sourit presque. Presque. Puis le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Où elle meurt. L'humour disparut. Les yeux de Luca devinrent de glace. Amelia savait exactement ce qu'il allait faire. Il irait seul. Parce que c'est ce que font les hommes comme Luca Moretti quand quelqu'un menace la personne à leur côté. Amelia s'approcha. « Vous n'irez pas sans moi. » L'expression de Luca se durcit. « Non. » Elle croisa les bras. « Vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous, vivante. Et vous avez besoin de la personne qui sait ce que les chiffres signifient. » Silence. Elle l'avait eu. Luca détestait ça. Elle pouvait le voir. Mais il savait aussi qu'elle avait raison. Les preuves ne pouvaient pas être entièrement comprises sans les notes de son père. Et Marco avait spécifiquement exigé sa présence. C'était le coup final. Ils retournèrent à la marina. Mais Luca n'avait aucune intention de tomber dans le piège sans préparation. Ses hommes encerclèrent la zone à distance. Amelia resta à ses côtés. L'ancienne unité de stockage était ouverte. L'obscurité à l'intérieur. Luca entra le premier. Amelia suivit. Personne n'était là. Puis une lumière vacilla. Marco apparut au fond du bâtiment. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'Amelia ne s'en souvenait. La confiance qu'il avait affichée au dîner avait disparu. À côté de lui se tenait le deuxième traître, l'homme qui l'avait observé. Il tenait le carnet original. Le cœur d'Amelia se serra. Luca s'avança. La confrontation fut calme. Pas de cris, pas de menaces dramatiques. Juste le lent dénouement d'années de trahison. Marco admit que le père d'Amelia avait découvert le réseau financier. Il avait essayé de le faire taire, mais il n'avait pas agi seul. Le deuxième homme avait fourni l'accès au système de sécurité des Moretti. Ensemble, ils avaient manipulé des comptes, placé de fausses preuves et attendu le bon moment pour écarter Luca. Puis, l'arrivée d'Amelia avait tout gâché. Les preuves cachées de son père avaient refait surface. Les chiffres l'avaient ramené à la marina. Et Luca était devenu méfiant. L'erreur de Marco avait été de supposer qu'Amelia était impuissante, parce qu'elle n'appartenait pas à leur monde. Cette supposition lui avait tout coûté. Amelia s'avança. Elle regarda le carnet, puis Marco. La mort de son père l'avait hantée pendant des années. Maintenant, elle connaissait enfin la vérité. Cela ne faisait pas disparaître le chagrin, mais cela lui donnait une forme, une raison, un nom. Luca se plaça entre Amelia et les hommes. Sa seule présence changea la pièce. Les traîtres furent arrêtés. Les preuves furent sécurisées. La conspiration s'effondra. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car une fois le danger passé, Amelia retourna dans la salle à manger. La même pièce où tout avait commencé. Les bougies avaient été rallumées. La table avait été débarrassée. Les chaises restaient exactement là où elles avaient été. Elles se tenaient sur le seuil. Luca était déjà là. Il était assis au bout de la table. Il la regarda. Puis il tendit la main vers la même chaise. L'attira. Amelia sourit à nouveau. L'expression de Luca s'adoucit. « Vous semblez aimer cette chaise. » Elle se dirigea vers lui. « Je pense que vous aimez simplement la tirer. » Il secoua la tête. « Non. » Amelia s'arrêta à côté de la chaise. « Alors pourquoi ?» Luca la regarda. Pour une fois, il n'y avait pas de mystère dans ses yeux. Pas de calcul, pas d'expression gardée. Juste de l'honnêteté. « Parce que je vous veux ici. » Le cœur d'Amelia rata un battement. Elle s'assit. La même chaise, la même table, mais tout semblait différent. Elle regarda autour d'elle. Les hommes étaient partis. Les secrets étaient exposés. Le nom de son père avait enfin été lavé. Et la femme qui était accidentellement entrée dans la mauvaise pièce était maintenant assise exactement là où Luca la voulait, à côté de lui. Amelia regarda l'assiette vide devant elle. Alors, Luca attendit. Est-ce vraiment un dîner cette fois? Un léger sourire apparut. Oui? Pas de réunion secrète? Non. Pas de traître caché derrière les rideaux? Non.
Personne ne prévoit de tuer qui que ce soit. Luca fit une pause. Amelia plissa les yeux. Luca, sa bouche tressaillit. Pas ce soir. Elle rit. Le son résonna dans l'immense salle à manger, et Luca la regardait. Pas comme il l'avait regardée à l'événement caritatif. Pas comme il l'avait regardée quand elle était entrée pour la première fois dans le dîner privé. Pas comme il l'avait regardée quand il soupçonnait qu'elle pourrait être liée à la conspiration. Il la regardait comme un homme qui avait enfin trouvé quelque chose dont il ne savait pas qu'il lui manquait. La paix, la chaleur. Quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Quelqu'un qui pouvait entrer dans sa pièce la plus privée par accident, s'asseoir à côté de lui, et d'une manière ou d'une autre, faire disparaître tout le monde dangereux à l'extérieur. Amelia attrapa le verre devant elle. Luca versa le vin. Elle le regarda. « Vous savez ?» Il haussa un sourcil. « Je n'ai toujours pas trouvé ma batterie d'appareil photo. » Luca la fixa, puis il fouilla dans sa veste, sortit la minuscule batterie et la posa sur la table. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. « Vous l'aviez ?»« Oui, vous l'aviez depuis le début. Je l'ai trouvée avant que vous n'entriez dans la pièce. » Elle le fixa. « Vous auriez pu me la donner. J'aurais pu. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Luca se pencha en arrière. Le plus petit des sourires apparut. « Vous ne seriez pas entré dans la salle à manger. » Amelia le fixa, puis éclata de rire. « Vous m'avez piégé. » « Non. »« Si, absolument. J'ai laissé la porte ouverte. C'est littéralement piéger quelqu'un. » Il ne le nia pas. Amelia secoua la tête. « Vous êtes incroyable. » C'est ce qu'on m'a dit. Elle tendit la main sur la table et prit la batterie, puis le regarda. « Vous savez quel est le pire ?»« Quoi ? Je serais probablement entré de toute façon. » Luca sourit. « Je sais. » La pièce redevint silencieuse. Mais cette fois, le silence n'était pas dangereux. Il était confortable. Amelia regarda la chaise à côté d'elle, puis Luca. Elle réalisa quelque chose. Cette chaise avait commencé comme un piège. Puis elle était devenue une protection, puis de la confiance. Et maintenant, elle ressemblait à un foyer. Dehors, le domaine Moretti s'installa dans le calme du petit matin. Le danger était passé. Les secrets étaient exposés. Le passé avait enfin cessé de les poursuivre. Et à l'intérieur de la salle à manger, Luca Moretti était assis à côté de la femme qui était accidentellement entrée dans son dîner privé. La femme qui avait découvert la trahison que tout le monde avait manqué. La femme qui avait porté le secret de son père pendant des années sans le savoir. Et la femme qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à faire rire l'homme le plus craint de la pièce. Amelia leva son verre. Aux invitations accidentelles, Luca leva le sien. À vous qui avez franchi la mauvaise porte. Elle sourit. Et à la chaise vide. Luca la regarda. Sa voix était calme. Elle ne sera plus vide. Et cette fois, Amelia n'eut pas besoin de demander ce qu'il voulait dire. Elle le savait déjà. Parce que la femme qui était accidentellement entrée dans le dîner privé de Luca Moretti n'avait pas simplement trouvé la vérité sur le passé de son père. Elle avait trouvé l'homme qui avait l'intention de se tenir à ses côtés pour tout ce qui viendrait.